Hello hello chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle review, une présentation du très beau tarot du funambule de Ciolo Thompson qui vient de sortir hier, voilà, le 26 mars 2019. Donc il est aux éditions Vega. Et déjà la boîte est trop belle, on a ce style un peu épuré, blanc, j'adore, voilà. Pardonnez-moi si ça fait un petit peu plus noir d'un côté que de l'autre, c'est pas de ma faute, c'est malheureusement encore le temps de la Belgique. Donc voici comment il est, hein, vous voyez. Sur les côtés ça se présente comme ceci, hein, et on va regarder derrière ce que ça dit. Trouvez les réponses à vos questions en recherchant l'équilibre entre magie et monde réel. Le funambule danse à la lisière de la magie et du tangible, de l'animal et de l'humain, du conscient et de l'inconscient. C'est à cette frontière qu'il puise son inspiration pour suivre son chemin de vie. Créé par l'artiste minimaliste Ciolo Thompson, ces 78 cartes, inspirées du célèbre tarot Rider-Waite-Smith, vous permettront d'intensifier l'interprétation de vos tirages et d'en tirer une compréhension plus approfondie. Grâce à ces images douces mais évocatrices, vous serez à même de voyager entre deux mondes afin d'y trouver une guidance à vos questions sur la santé, l'amour, la carrière. Donc il est vendu au prix de 26 €. Hop, on va regarder. Hop, l'intérieur, toujours aussi sobre, super. Je n'ai pas regardé, une fois de plus, le livret, je ne l'ai pas étudié, pardonnez-moi. Donc les cartes sont ici, je vous montre après. On va regarder déjà le livret. Il est super bien fourni quand même. Bon, il n'est pas très grand, ça c'est pas grave. Donc, je voulais juste vous montrer les grandes lignes. Donc à propos du jeu, comment utiliser le jeu, voilà. La lecture des cartes, la glorification des as. La tour l'emporte sur les autres cartes, par exemple. Voilà, il y a certaines choses qu'on regarde. Les cartes à l'envers versus cartes négatives. Si vous tirez les cartes à l'envers, si vous aimez bien, donc voilà, il y aura forcément un négatif. Donc elle va un petit peu vous expliquer tout ça. Les tirages, donc on va avoir le tirage à 3 cartes. Donc on va voir ici, dans le passé, ça va être le contexte. Le présent, ça va être le point d'intention. Et le futur, ça va être le résultat. Voilà. Alors ensuite, on a le tirage à 5 cartes. Et on va voir le présent, passé, futur, potentiel et la question. Alors, les correspondances. Donc, vous remarquez qu'après chaque description d'une carte, j'ai inclus une section intitulée correspondance. Les cartes de tarot disposent d'une gamme infinie de possibilités de correspondance, mais j'ai seulement inclus celles qui me sont les plus familières à la fin de chaque carte. Vous verrez ce qui suit. Astrologie, nombres et plantes associées. Ces associations enrichissent les significations de la carte, offrent des indices divinatoires additionnels ou dans certains cas, vous permettent de canaliser davantage les propriétés de chaque carte dans votre vie quotidienne. Elle va nous parler un peu de l'astrologie. La relation entre le tarot et l'astrologie a été explorée par de nombreux chercheurs et taromanciens. Voilà, alors, par exemple, on va avoir le bélier, ça va être l'empereur. Par exemple, Gémeaux, ça va être les amoureux, etc. etc. Alors, on va avoir les nombres, la numérologie donc. Ces nombres associés sont assez simples et peuvent vraiment être utiles dans les lectures. Donc tout ça, c'est à potasser. On va voir les plantes. Voilà, on va y inclure les plantes. Et puis après, on va revenir aux arcanes majeurs ici, par exemple le fou. Donc on a vraiment... Moi, j'adore. C'est super, ben, vous ne trouvez pas?
Pouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc on va avoir des mots-clés. Le fou par exemple est une carte associée au potentiel, au nouveau commencement et à l'innocence. J'ai choisi de le dessiner avec un visage et un corps inachevé, puisque la carte parle d'une personne qui se trouve au début d'une expérience ou d'un voyage formateur, mais ce qu'elle deviendra demeure un mystère. Je trouve ça très très cool. Ensuite on va avoir donc on va avoir un petit exemple. Donc par exemple le 8 de bâton ou le 2 de bâton indique un moment où il est conseillé de se lancer dans l'inconnu et d'embrasser de nouvelles aventures. Donc avec cette carte. On a si le fou se présente à l'envers, on a les correspondances. Donc dans l'astrologie il n'y en a aucune. Pour le nombre ça va être 0, 22, 33 et les plantes associées seront le ginseng, le cèdre, la rose et le géranium. Bon, ça c'est cool. Je vous montrerai les cartes après, hein. Donc je ne vais pas tout vous montrer ici, c'est pas grave. Ensuite on va avoir les arcanes mineurs. Donc elle a fait coupe. Ouais, ça c'est bon, ça n'a pas changé. Ouais, bâton, et je suppose épée, et puis denier normalement. Ah non, ici c'est pentacle. On les a appelés pentacles. Voilà, donc vraiment un chouette livret, j'aime bien. Je trouve que plus on avance, plus les tarots sont simplifiés pour nous aider à mieux comprendre les cartes. Parce que au début que j'en ai acheté, ben, c'était trop difficile pour moi. Et on va regarder, oui, par exemple les figures aussi. Par exemple, je vais aller dans les pentacles. Donc on a le valet de pentacle ici. Chevalier de pentacle. Reine de pentacle, magnifique. Ah, j'adore. Et puis le roi de pentacle est superbe. Donc on va regarder tout ça dans les cartes. Et voilà. Allez, écoutez, j'aime beaucoup. Encore un à vous conseiller, j'imagine. Alors, on a un très bel étui. Alors, l'étui va pour une fois très très bien avec la carte, j'adore. Et regardez ce que j'ai reçu à l'intérieur. Donc, voilà, c'est pas ensemble, c'est divisé en deux. Et j'ai trouvé le concept, comment vous dire, superbe. Donc, on a d'un côté les arcanes majeurs et d'un côté les arcanes mineurs. Et tous deux super extra bien emballés. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas encore touché à rien. J'attendais de vous les montrer. Là, on va pouvoir les déballer. Hein. C'est l'occasion. Donc, on a, regardez-moi ça, ces cartes extrêmement superbes. Non, mais moi, franchement, voilà, je suis folle de ça. Donc, ici, on a une tranche argentée, comme je les aime, comme j'en voudrais plus. Et puis, regardez le dos. Voilà, trop beau. Puis alors, c'est un dos mat brillant un petit peu. Alors, ici, on a le fou. Le magicien. Oh là là. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. Les amoureux. Oh. Le chariot. Ah là là, je craque sur les illustrations. C'est vraiment les illustrations que j'adore. Waouh. La force. Alors autant j'appréhende souvent les tarots parce que voilà, c'est divinatoire. J'ai un peu peur parfois. Et autant ces illustrations sont magiques pour moi. On va voir l'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. La mort. Ah, ici la mort. Wow. La tempérance.
le diable, la tour. Alors j'ai déjà vu pas mal de tours et c'est assez superbe. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Bon, je me suis un peu trompée du coup. Je pensais qu'il y avait tous les arcanes mineurs d'un côté. Ah non, finalement j'aurais dû le savoir qu'il n'y avait pas autant de cartes d'arcanes majeures. Enfin, c'est pas grave. Donc ils ont fait en 2 coups, c'est pas grave. Donc on va avoir ici les bâtons. Et hop. Alors moi j'adore. Voilà, c'est des animaux, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Ici pas. Oh, celle-ci est très belle. En tout cas, c'est une personne vraiment qui a de la magie dans les mains, quoi. J'adore les illustrations. Alors ici on a le valet de bâton, le chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Alors, as de coupe, ah, justement ça a été coupé en 2, ça a été divisé en 2. 2 de coupe, on va voir les chats ici. 3 de coupe, mais pas que. Donc on en revient au reste du paquet. Je sais pas si ça a fait ça dans tous les tarots, je sais rien. En tout cas, moi, ils étaient divisés en 2, c'est pas grave. 4 de coupe. 5 de coupe. De coupe. Oh là. Bon bah lui il a mangé le petit titi. Alors valet de coupe. Chevalier de coupe. Reine de coupe. Roi de coupe. As d'épée. 2. J'aime beaucoup les couleurs aussi, la subtilité des couleurs sur les illustrations. Franchement, c'est quelque chose de divin, de très très plaisant à regarder surtout. Je ne connaissais pas du tout cette personne et franchement j'en suis extrêmement fan. Alors valet d'épée. Chevalier. Reine. Roi. Alors les pentacles.
quand vous voulez voir une carte d'un peu plus près, eh bien faites pause, hein, n'hésitez pas. Alors, valet de pentacle. Chevalier de pentacle, comme je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs. Reine de pentacle. Et puis on a le fameux roi de pentacle. Sublime. Je vous fais le focus pour que vous puissiez voir vraiment bien. Et puis voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez aimé ce joli tarot absolument génial. Donc voilà, j'espère que cette review du tarot du funambule vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.